Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut catholique de philosophie, réaliste de théologie, sur Internet en particulier. Je vous rappelle que cet institut vit énormément de vos dons, et donc n'hésitez pas sur le Tipeee de l'Institut à donner quelquefois 1 ou 2 euros par mois. C'est automatique, ça se fait comme ça, mais véritablement c'est une aide précieuse, qui dure d'ailleurs depuis plusieurs années. Je voudrais aborder ici quelque chose qui s'appelle la notion d'âme. Nous sommes en théologie biblique, ça veut dire une théologie qui permet de comprendre comment on peut aborder la lecture de la Bible. L'écriture, on le sait, pendant des années, a été interdite d'approche directe par l'Église catholique et aussi par l'Église orthodoxe. Pourquoi ? Parce que l'écriture seule, comme ça, eh bien, on peut tout lui faire dire, finalement. En fait, c'est une écriture qui a été écrite sur 2000 ans. Et donc, il y a des couches géologiques. Les protestants, en ce qui les concerne, disent « c'est une abomination d'avoir interdit au peuple de Dieu de lire directement l'écriture et, je dirais, de l'avoir fait passer à travers l'interprétation des prêtres. » Ils disent ça. Ils disent « nous nous servons de l'écriture seule, éclairée par l'Esprit Saint, et l'écriture est assez évidente pour permettre d'en trouver le sens sans problème. » Eh bien, je voudrais montrer dans cette vidéo comment, en fait, c'est une illusion. Je pense que c'est une illusion. Que les protestants et aussi les témoins de Jéhovah qui sont sortis des protestants, qui disent n'avoir que l'écriture seule, en réalité, construisent obligatoirement une tradition, ça veut dire une nouvelle norme d'interprétation, mais aussi un magistère infaillible, qui est pour les témoins de Jéhovah la tour de garde, on le sait, et pour les protestants, en fait, les bases théologiques données par Martin Luther, par Jean Calvin, etc., qui évidemment sont fondées sur l'écriture, mais sur une partie de l'écriture, sur des textes de l'écriture choisis. Pourquoi ? Parce que, je vais le démontrer à travers cette étude, concernant l'évolution de notions d'âme, à travers la Bible, que, en fait, la notion d'âme est contradictoire en apparence au niveau du tout premier Ancien Testament, donc à l'époque de Moïse, et au niveau du Nouveau Testament, ça veut dire l'époque de Jésus. Mais véritablement, au point que, pour garder les textes, soit on se déchire, comme l'ont fait d'ailleurs chez les Juifs, les Sadducéens et les pharisiens, les Sadducéens qui ne voulaient garder que les textes écrits en hébreu, donc de la tradition de Moïse, et les pharisiens qui disaient « il faut garder aussi les textes qui nous ont été apportés ensuite », et en particulier par la fécondité de l'invasion grecque, des idées grecques qui sont venues, je dirais, perfectionner notre compréhension de la révélation. Eh bien, cette déchirure, elle s'est prolongée dans l'Église, à travers, d'un côté, les protestants, qui disent qu'en fait, il ne faut garder que les textes écrits en hébreu, et de l'autre côté, les catholiques, qui suivent Jésus, qui avait donné raison aux pharisiens dans un débat sur la question de l'âme et de sa vie après la mort. En tout cas, ce que je voudrais faire, c'est montrer la logique de ces deux approches. Et puis évidemment, comme je suis catholique, je pense que la vérité, elle est portée par les églises fondées par les apôtres. Et que là, au moins, c'est carré. On sait qu'il y a une tradition apostolique, on sait qu'il y a un magistère. On peut vérifier la tradition à travers les actes des saints qui, dès le début de l'Église, allaient sur le tombeau des saints pour les prier, pour leur demander d'intercéder. Ou alors, par exemple, la passion de Sainte Félicité et Perpétue, qui est accompagnée en l'an 203 après Jésus-Christ d'une vision très nette du purgatoire. Ce qui indique que le purgatoire n'est pas une invention du Moyen-Âge, comme on le dit. Alors, je commence. Globalement, lorsqu'on lit la Bible, on peut la diviser en 3 parties. Non pas en 2, mais en 3 parties. Il y a donc une première partie qui décrit l'histoire du peuple hébreu depuis la fondation du monde jusqu'à l'exil à Babylone. Ce sont des textes écrits exclusivement en hébreu, on peut le dire, et qui donnent à propos de l'âme la chose suivante. Par exemple, en Genèse chapitre 9, verset 4, un texte qui sans doute a dû être mis en forme pendant l'exil à Babylone, mais à l'époque où le peuple hébreu a essayé de structurer sa tradition et sa pensée. Seulement, vous ne mangerez pas la chair des animaux avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait.
Ça veut dire qu'on a un texte explicite qui dit que le sang, c'est l'âme. Et on a d'ailleurs des textes qui le confirment un peu partout dans ces textes très anciens. Par exemple, Genèse chapitre 4, verset 10, Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère qui crie vers moi depuis le sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Prenons ici des personnes qui décident de se séparer de la tradition apostolique et de ne regarder ces textes que de manière précise, littérale, tels qu'ils sont donnés, en disant ce qui a été donné à la base dans l'Ancien Testament, c'est forcément ce qui va éclairer la suite. C'est ce que font les témoins de Jéhovah. Et là, en l'occurrence, la logique des témoins de Jéhovah, à travers leur fondateur, Russell Rutherford, consiste à dire « c'est clair, son âme, c'est son sang. C'est marqué, et ça ne peut pas être plus clair que ça ne peut pas être interprété. » Et donc, ils vont élaborer à partir de là une théologie tout à fait précise qui va être confrontée, évidemment, à des textes où on voit apparaître parfois autre chose, comme des âmes des morts. Eh bien, à la lumière de cette prise-là de position, à savoir que ce texte-là est la vérité fondamentale qui éclaire la suite, voilà comment ils vont interpréter la suite. Lorsque, par exemple, et je le raconterai tout à l'heure, le roi Saül fait apparaître le fantôme, l'âme du prophète Samuel, à travers du spiritisme, et que Dieu se met en colère parce qu'il a désobéi, et il meurt le lendemain, eh bien les témoins de Jéhovah vont dire qu'en fait, ce n'est absolument pas Samuel qui est apparu, puisque Samuel est mort et donc que son sang s'est décomposé, mais que c'est une apparence créée par les anges, et en fait, pour maudire, pour indiquer à Saül qu'il a gravement péché. Évidemment, quand on est confronté à d'autres types de protestants, des protestants plus anciens, qui datent de l'époque de Calvin et de Luther, eh bien eux, ils vont prendre les textes en question et ils vont bien se rendre compte qu'effectivement, un peu plus tard, il y a l'histoire de Samuel qui apparaît. Et manifestement, c'est Samuel qui parle. Il parle au nom de Dieu, il s'exprime et il dit, je dirais à Saül qu'il va périr le lendemain. Cette histoire est racontée dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, à partir du verset 7. Donc je raconte un peu plus précisément. Le roi Saül a été abandonné par Dieu, il est pris par des angoisses, Dieu ne lui répond plus jamais. Donc, quand il faut agir, faire des actions militaires par exemple, il ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. C'est quelque chose de terrible pour lui. Et donc, à un moment donné, comme Samuel est mort depuis longtemps, il décide de faire une chose qu'il a pourtant interdite, à savoir d'aller consulter une voyante, nécromancienne, sorcière du coin. Il lui dit, alors qu'il s'est déguisé en quelqu'un de normal, il lui dit « Invoque-moi celui que je t'indiquerai ». Et la femme lui répond « Tu sais bien que je ne peux pas le faire, je risque ma vie, le roi a interdit ces pratiques-là. » Et il lui répond « Ne t'inquiète pas, ça sera parfaitement discret. » Et donc elle fait ce qu'il lui demande. Elle évoque Samuel comme il lui demande et elle dit « Tu m'as trompé, tu es le roi Saül. » Elle pense qu'il va la tuer et lui le rassure en disant « Non, non, je ne vais pas te tuer, pas question, dis-moi ce que tu vois. » Et elle répond ceci « Je vois un vieillard qui monte de la terre et qui est enveloppé d'un manteau. » Alors Saül comprit que c'était Samuel, il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel lui dit « Pourquoi m'as-tu fait monter? Pourquoi? Parce que Dieu s'est détourné de toi, et demain tu périras à la guerre et ton fils Jonathan en même temps que toi. » Il faut le reconnaître, dans la toute première partie de l'Ancien Testament, c'est le seul texte qui met en scène une âme qui est une ombre errante, une ombre grise, qui vient du Sheol, mais qui est bien vivante, qui peut répondre, effectivement. Pourquoi est-ce que les protestants, dès le point de départ, ont accepté de dire qu'en fait, c'était vraiment l'âme de Samuel qui était apparue malgré le fait que la méthode était interdite par Dieu? Eh bien, à cause de textes plus tardifs, qu'ils ont gardé les textes du Nouveau Testament, qui semblent indiquer que les âmes ne sont pas matériellement le sang, mais que les âmes survivent à la mort. Alors évidemment, les protestants ont banni de la Révélation tous les textes qui avaient été écrits en grec, et donc qui dataient d'après l'invasion d'Alexandre le Grand. Pourtant, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait quelques textes qui semblaient indiquer quelque chose comme ça. Par exemple, Ecclésiaste,
chapitre 12, verset 6, « Hâte-toi de te tourner vers ton Créateur avant que ne lâche le fil d'argent, que la coupe d'or se brise, que la jarre ne casse à la fontaine et que la poulie ne rompe au puits, ce qui indique métaphoriquement la mort. Et que la poussière retourne à la poussière comme elle en est venue, et tandis que le souffle de Dieu retourne à Dieu qui l'a donné. » Alors évidemment, les protestants vont se dire, il y a manifestement une survie, donc on ne peut pas, je dirais, dire que le sang c'est l'âme. Cependant, quand on lit d'autres textes qui permettent d'éclairer ce que c'est que ce souffle de Dieu, ce souffle donné par Dieu qui remonte à Dieu, eh bien, on a d'autres textes qui sont courants, qui sont présents dans tout l'Ancien Testament et qui disent ceci. Par exemple, en Psaume, chapitre 6, verset 6, « Dans la mort, il n'est nul souvenir de toi. Dans le Shéol, personne ne peut te louer, toi, Seigneur. » Ça veut dire quoi? Que manifestement, les âmes, peut-être qu'elles survivent, mais manifestement, elles ne sont pas actives. Elles sont des ombres passives. Elles ne peuvent pas agir et donc elles dorment quelque part. Elles dorment en attendant la résurrection. Et donc à partir de là, eh bien, les protestants, puisqu'ils prenaient l'Ancien Testament pour éclairer le Nouveau Testament, ce que les églises apostoliques ont fait à l'inverse. Ils ont toujours pris le Nouveau Testament, ça veut dire les enseignements de Jésus, pour éclairer l'Ancien Testament. Eh bien, les protestants vont élaborer et développer quelque chose comme cela, à savoir qu'il y aurait une pensée juive originelle, native, pure, presque de type salafiste, c'est-à-dire à laquelle il faut remonter, et qui serait bien expliquée au début de la Genèse, à savoir que l'homme, il est un. L'homme, il est un, c'est un être unifié. Ce que d'ailleurs nous constatons, notre doigt fait partie de notre être, notre pensée aussi, mais ce sont des choses inséparables. Et donc, l'être humain unifié fait que s'il perd une partie de lui-même par la mort, alors sa partie spirituelle, peut-être qu'elle survit, d'accord, mais elle est incapable d'agir. L'unité de l'homme est trop forte et donc l'âme spirituelle est là, elle repose, absolument sans liberté. Elle est comme morte un certain temps, avant la résurrection, où elle va retrouver sa pleine capacité à penser et sa liberté. On peut dire que cette théologie, finalement, elle est assez cohérente. On voit bien que notre esprit, effectivement, se sert sans arrêt de notre cerveau, qui lui apporte des images. Et que, sans ces images, on n'arrive plus à penser. Par exemple, quand une personne a le cerveau qui est malade, atteinte par la maladie, par exemple, d'Alzheimer, eh bien, elle ne peut plus conceptualiser. D'ailleurs, il suffit de regarder notre propre expérience. Comment est-ce qu'on fait pour penser des concepts purement intellectuels, comme par exemple le concept d'une droite en mathématiques? Une droite, c'est quoi? C'est un segment qu'on peut dessiner au tableau, sauf que des deux côtés, c'est infini, il n'y a pas de limite. On peut tirer un trait jusqu'à l'infini d'un côté et de l'autre. Évidemment qu'on ne peut pas se représenter une droite en réalité, c'est infini, c'est un corps infini. Par contre, on peut la comprendre. Et comment est-ce qu'on la comprend? Eh bien, en imaginant un segment auquel on rajoute sans arrêt, des bouts, et ça, à l'infini. Voilà comment on se l'imagine, et on comprend le concept de droite. Mais on se sert bien d'une représentation sensible, et c'est le cas pratiquement pour tout. Donc, la pensée juive originelle serait celle-ci. L'homme est complètement un. On ne peut pas séparer de lui, comme le pensaient les Grecs, l'âme et un véhicule qui serait le corps. Et lorsque le corps meurt, eh bien l'homme repose dans le tombeau, incapable de rien. Et donc, la conséquence, et ça a beaucoup plu à Martin Luther, c'est que quand les catholiques et les orthodoxes prient les morts pour leur demander d'intercéder pour eux, c'est absolument aberrant. D'ailleurs, le seul médiateur, le seul intercesseur, c'est le Christ, qui lui est ressuscité. Et donc, qu'est-ce que font en fait les catholiques et les orthodoxes aux yeux des protestants? Ils font du spiritisme, ils font exactement comme le roi Saül, ils invoquent les morts, chose interdite par la Bible. Voilà. Alors, est-ce que cette pensée protestante, elle est cohérente? On voit bien que oui, et non seulement elle est cohérente, mais je dirais, elle a ses excuses. En réalité, le peuple hébreu lui-même a connu exactement les mêmes divisions doctrinales. Tout simplement parce que il suffit de lire l'Écriture pour s'en rendre compte. Il y a donc deux Anciens Testaments. La première période, jusqu'à l'exil à Babylone, et disons même
un petit peu plus tard. Une période effectivement écrite en hébreu. Quelle est la conception exacte que donne Moïse au peuple hébreu? C'est simple. Il y a une loi qui a été donnée par Dieu avec des centaines de commandements. Il faut l'appliquer et en échange, Dieu s'engage à donner à la personne le bonheur sur terre. Un bonheur qui va se traduire en une vie très longue, des enfants en bonne santé et une terre qui sera protégée à ses frontières. Une terre promise d'ailleurs, c'est la terre de Canaan. Et puis, à la fin des fins, on meurt et on descend en paix dans le Sheol, où on est une ombre qui dort. Voilà globalement la pensée des Sadducéens. Les Sadducéens sont une école dans le peuple hébreu qui vénère Moïse comme le fondateur de la pensée. Et donc qui disent, on ne peut pas dépasser un tel fondateur, c'est aberrant. Et donc tout ce qui s'ajoute à la pensée de Moïse, ils le combattent. Et ils le combattront même à l'époque de Jésus, en disant, c'est quoi ces nouveautés aberrantes qu'on voit apparaître dans une école particulière qui s'appelle l'école des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des savants juifs, mais qui sont descendants de combattants hébreux dans une guerre contre les Grecs qui a eu lieu, je dirais, et qui est racontée dans le livre des Maccabées. Ça a été une guerre civile terrible parce que les Grecs embobinaient la jeunesse de Palestine, enfin d'Israël, qu'ils avaient conquise, et ils leur faisaient passer peu à peu leurs mœurs. Leurs mœurs qui consistaient par exemple à manger toutes sortes de nourriture, les interdits alimentaires étant pour les Grecs une absurdité barbare. Et d'autre part, à concourir sportivement et parfois nus, comme ça, comme aux Jeux Olympiques, pour gagner des concours sportifs sur terre. Quelque chose que la tradition juive évidemment ne connaissait pas. Et donc les frères Maccabées, à un moment donné, voyant que la jeunesse se faisait de plus en plus circonvenir, décida de se révolter contre les guerres et entra en guerre civile. Une sorte de guerre révolutionnaire parce que leur armée était très très faible. Mais ils faisaient des coups, ils attaquaient et ils ne laissaient pas la paix aux envahisseurs grecs, qui eux se mirent à les combattre. D'abord avec violence, puis ensuite avec ruse. Par exemple, en décidant de ne les attaquer que le jour du sabbat. Ah ben oui, c'était des juifs pieux, donc ils ne pouvaient pas travailler le jour du sabbat, donc c'était facile de les massacrer. Eh bien, Judas Maccabée, qui était un homme intelligent, prit la décision suivante. Si nous ne voulons pas périr tous, alors nous combattrons le jour du sabbat lorsque les Grecs nous attaqueront. Je dis bien que Judas Maccabée est un homme intelligent, ainsi que ses frères. Quand je dis intelligent, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le rejet dialectique de tout ce qui est chez la Grèce. Certes, ils rejettent certaines choses contradictoires avec la révélation du peuple hébreu, comme par exemple ce qui s'oppose à l'unicité de Dieu. Mais certaines choses qui par contre, je dirais, sont de plus en plus méditées dans le peuple hébreu, d'autres choses qui y expliquent un petit peu le destin de l'homme, eh bien ils sont prêts à le garder. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple hébreu sorte peu à peu de la doctrine de Moïse qui faisait de la terre la seule récompense de ceux qui se comportaient justement avant qu'ils n'aillent dans la mort? Eh bien, c'est une affaire qui s'est passée à l'époque de l'exil à Babylone. Les Hébreux ont eu un roi, le roi Josias, qui a redécouvert dans le temple de Jérusalem la loi de Moïse. Il a été bouleversé à la lecture de ce texte et il s'est rendu compte que son peuple n'observait pas la loi de Moïse. Par exemple, il y avait partout des représentations de Dieu, chose absolument interdite par Moïse. Il y avait même le serpent d'airain que Moïse avait fait construire dans le désert pour sauver des piqûres des serpents, que le peuple adorait. Alors le roi Josias décida qu'à partir de maintenant, il fallait appliquer strictement la loi de Moïse et que comme ça la bénédiction serait sur le peuple hébreu. Il fit détruire les représentations des idoles dans tout Israël. Il fit même détruire le serpent d'airain. Eh bien, voilà ce qui se passa, qui est quelque chose de terrible, de difficilement compréhensible. C'est que malgré cette obéissance à la loi de Moïse, Josias périt lamentablement. Le pharaon Nécho avait demandé à passer à travers Israël afin d'aller attaquer un rival du côté de la Mésopotamie. Josias, qui était loyal, décida de l'en empêcher. Et il alla pour parlementer en disant au pharaon « ça ne se passera pas comme ça ». Eh bien, le pharaon avait prévu derrière lui un archer d'élite qui banda son arc discrètement et qui envoya une flèche
qui tua le roi Josias. Comme ça, tout simplement, par traîtrise. Et ensuite, un peu plus tard, eh bien, les Babyloniens se précipitèrent pour contre-attaquer. Ils conquirent complètement la terre d'Israël. Et c'est ainsi que commença l'exil à Babylone. Le peuple fut massacré, le nouveau roi aux les yeux crevés. Ainsi, on avait observé la loi de Moïse, comme Moïse l'avait demandé, comme il l'avait dit dans le Deutéronome, au niveau de son testament, et on avait obtenu le malheur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les prophètes essayèrent de comprendre. Jérémie indiqua que c'est parce que ce qui plaisait à Dieu, c'était un sacrifice intérieur, pas une observance extérieure de la loi. Peut-être. Et donc, il y eut une réflexion sur ce côté légaliste pour spiritualiser les choses. Mais il y eut aussi, plus profondément que ça, une réflexion de théologie dogmatique dans le peuple hébreu, qui commença à se demander à Babylone si par hasard, la récompense, qui était la terre promise, n'était pas, en fait, l'image métaphorique d'une récompense éternelle, quelque chose dont l'homme avait besoin. On peut dire que cette réflexion, qui peu à peu fait jour, poussée par l'Esprit Saint dans le peuple hébreu, eh bien, on la voit par exemple dans le livre de Qoéleth, quand celui qui est représenté comme étant le roi Salomon, eh bien, manifeste les conséquences de la pensée de Moïse sur sa propre vie. Il se dit, moi, je vais observer la loi de Moïse, je vais la faire telle qu'il la demande, et j'aurai comme ça du bonheur sur terre. Moi, Moïse ne m'interdit pas de boire du vin, je bois du vin, je me suis rendu compte que je gardais ma sagesse, j'étais en bonne santé, et donc je me rends compte que finalement, il faut faire ça, et puis tout le reste est vanité des vanités. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, qu'on observe ou pas la loi de Moïse, on ira au tombeau. Mais moi, je vais l'observer quand même, de peur qu'il ne m'arrive des malheurs pendant la vie terrestre, avant que je n'aille au tombeau. Ça veut dire qu'en fait, la loi de Moïse ne comblait pas le cœur de l'homme. Il y avait dans le cœur de l'homme manifestement un désir d'éternité. Et donc on le voit, ça apparaît dans le livre de la sagesse. Tout d'un coup, les hommes se mettent à penser que sans doute, il y a quelque chose qui survit à la mort, mais pour un destin intéressant. Et on ne sait pas encore quoi. Eh bien, en fait, c'est à travers l'invasion de la pensée grecque en Israël que tout va prendre sens. Tout va prendre sens profondément. Ça veut dire que les théologiens, sans doute liés aux frères Maccabées, vont développer là, à partir des concepts de la pensée grecque, une pensée hébraïque beaucoup plus précise. On le voit très nettement dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12. C'est le fruit d'une réflexion qui est logique. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, si Dieu aime son peuple, alors l'homme qui est méchant, de l'autre côté de cette vie, forcément, il va être puni. Mais l'homme qui est bon, lui au contraire, il sera récompensé par Dieu, forcément. Dieu ne peut pas être autrement. Et le problème, c'est que les théologiens de cette époque-là réfléchissent à ceux qui sont entre les deux, ça veut dire tous les hommes, qui font ce qu'ils peuvent. Et voilà ce qui se passe. La scène est très très profonde. À un moment donné, les frères Maccabées décident d'aller combattre une escouade grecque qui est par là, et de faire un coup. Habituellement, lorsqu'ils font un coup, qu'ils surgissent, ils les tuent, et puis ils repartent, ils disparaissent dans la nature, et ils n'ont pas beaucoup de morts. Or, ce jour-là, beaucoup d'entre eux périrent dans le combat contre les Grecs. Et on ne s'expliquait pas cela, parce qu'on avait vraiment prié, on s'était confié à Dieu. Le lendemain, on va pour ramasser les corps des morts, et voilà qu'on s'aperçoit que sur eux, il y avait tous, autour du cou, une espèce de collier comme ça, auquel était pendue une amulette à un dieu païen. Ça veut dire que ces soldats valeureux qui combattaient pour Israël, en même temps, par superstition, par peur de la mort, s'étaient confiés par prudence à un dieu qui est interdit en Israël. Ce péché-là, que les musulmans, des siècles plus tard, appelleront l'association, chez eux, il est impardonnable, à jamais. Il conduit en enfer éternel. C'est le seul péché, disent les musulmans, qui n'est jamais pardonné par Dieu. Eh bien, les frères Maccabées vont réagir tout à fait différemment. Ils comprennent, ils les aimaient, leurs frères, et ils comprennent que c'est la faiblesse qui les a poussés à faire cela, que Dieu, s'il est juste, ne peut pas se montrer impitoyable et les condamner à l'enfer éternel pour ça. Alors voilà ce que fit
Judas Maccabée. Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, à savoir qu'ils avaient sur eux des amulettes, tous se mirent en prière pour demander à Dieu que le péché commis soit entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas Maccabée exhorta la troupe à se garder de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé encore à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché de ceux qui étaient morts, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Il n'est pas étonnant, quand on lit ce texte-là, que Luther ait retiré de la Bible tous les textes écrits en grec, puisque c'en est un. C'est un texte écrit en grec qui fait partie de la Septante, qu'une partie du magistère juif a rendu canonique et qu'une autre partie, le parti des Sadducéens, a refusé de reconnaître comme canonique, puisqu'il y a la résurrection. Eh bien, en réalité, on voit que dans ce texte-là, ce qui est découvert par le peuple hébreu, c'est non seulement le paradis, non seulement la possibilité de l'enfer, mais la possibilité du purgatoire. Le purgatoire, ça veut dire la possibilité que des grands pécheurs, après la mort, voient leurs péchés pardonnés, parce qu'on prie pour eux et parce qu'ils se repentent. Mais aussi les indulgences. Ça veut dire que ce que fait Judas Maccabée ici, c'est ce qu'on appelle plus tard dans l'Église l'indulgence. On offre quelque chose, et là en l'occurrence c'est avec de l'argent, ce que l'Église ne doit jamais faire, évidemment, ça serait une faute. On offre avec de l'argent un sacrifice au temple d'animaux pour que l'âme des morts soit pardonnée. En fait, d'où vient la légende qui indique que c'est l'Église catholique qui, au Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle, aurait inventé la notion de purgatoire? Eh bien, elle vient, je dirais, de quelque chose de pas très bien de la part des protestants qui ont refusé, pour des raisons en fait théologiques, de reconnaître que la notion de purgatoire était une notion logique si les âmes survivent après la mort. Les protestants ont élaboré une autre théologie qui dit ceci: pas besoin d'être vertueux si la vertu montre qu'on a la foi. Il suffit d'avoir la foi. On fait de Jésus son sauveur et on est sûr d'être sauvé. Point, c'est tout. L'homme est détruit par le péché originel, donc quoi qu'il fasse, il péchera. Mais comme on a fait de Jésus son sauveur, on est sauvé. Et donc, la conséquence, c'est que la purification de la charité, qui est la base de la théologie des églises fondées par les apôtres, ça veut dire que Dieu, lui, nous a sauvés, mais que l'homme va faire une alliance avec Dieu et qu'il doit purifier son cœur pour pouvoir l'aimer honnêtement, l'aimer pour lui-même. Eh bien, cette théologie du salut, fondée certes sur la foi, mais obtenue par la charité, les protestants vont la refuser, d'où le rejet de ces textes-là. La conséquence, c'est que le monde protestant, eh bien, malgré les textes que je vais montrer dans le Nouveau Testament, qui sont comme l'accomplissement de tout cela, qui viennent de la parole de Dieu lui-même, Dieu fait homme, donc qui devraient normalement être les textes qui éclairent tout ce que j'ai dit par avant. Eh bien, les protestants, forcément, vont s'arrêter là en disant « Les morts sont donc des fantômes errants qui dorment parce qu'ils n'ont pas leur corps, et la pensée grecque est venue polluer la pensée hébraïque originelle. » Les catholiques vont répondre « Mais il n'y a pas de pensée hébraïque originelle. Le peuple juif, ce qui le caractérise, c'est son intelligence. Ça veut dire qu'au cours des siècles, et il continue maintenant, partout où il y a intelligence, il l'ajoute pour éclairer la foi. Ça veut dire que les juifs, actuellement, continuent de le faire. Aucun juif n'aurait l'idée de dire qu'il faut suivre matériellement la loi de Moïse, par exemple la loi qui décide que si une femme est enceinte sans être mariée et qu'elle dit qu'elle a été violée dans la ville, alors il faut la lapider, parce qu'elle aurait pu crier. C'est une loi de Moïse, ceci. Aucun juif ne suivrait cette loi-là. Ils savent très bien que la loi de Moïse est une loi barbare donnée à un peuple barbare pour l'époque barbare. Heureusement, ils n'exaltent donc pas un moment, mais au contraire, ils progressent sans arrêt par l'intelligence que Dieu leur a donnée. Et ils intègrent tout ce qui leur paraît bon en rejetant tout ce qui leur paraît mauvais. C'est exactement d'ailleurs le même comportement qu'à l'Église catholique, où foi et raison marchent en elle ensemble comme deux affectionnés. Par exemple,
quand est découverte la théorie de l'évolution, à savoir que les animaux évoluent peu à peu avec le temps. Eh bien, l'Église catholique qui regarde et qui constate qu'il y a manifestement quelque chose de vrai, ce qui ne veut pas dire qu'elle est naïve, ce qui ne veut pas dire que tout, ça veut dire l'évolutionnisme qui consiste à dire que du coup, il n'y a pas de création, tout vient du hasard, etc. L'Église n'est pas naïve au point de suivre là-dedans. Non, elle constate qu'il y a effectivement un mécanisme d'évolution des vivants qui a été mis par le Créateur. Eh bien, l'Église l'intègre, sans aucun problème. Alors que chez les protestants, évangéliques en tout cas, parce que le texte biblique dit que Dieu créa les animaux selon leurs espèces, ont de très gros problèmes à intégrer les apports de la raison. On en retourne à ce que vivaient les Hébreux à cette époque-là. Alors pour se justifier, les protestants disent « mais regardez le canon hébreu, qui est sorti après la mort de Jésus. Ce canon hébreu est le canon uniquement des textes écrits en hébreu. Donc les juifs ne reconnaissent pas les textes écrits en grec, ils sont apocryphes. » La réponse, elle est très simple à comprendre. Les pharisiens, l'école des pharisiens qui croyaient en la survie de l'âme et en la résurrection, eh bien en grande majorité est devenue chrétienne, a adhéré au christianisme. Tandis que l'école sadducéenne qui s'est bloquée à cause de cette résurrection, d'ailleurs on le voit dans les Actes des Apôtres, Saint Paul, à un moment donné, pour sauver sa vie, parce qu'il va être lapidé, dit « Je crois que l'histoire qu'on me fait, c'est à cause de ce que j'ai dit sur la résurrection. » Et tout de suite, c'est une clameur abominable, et les Juifs se mettent encore à s'engueuler, à se bagarrer entre eux, et lui, comme ça, peut échapper de nouveau. Ça veut dire que, en fait, ce problème-là a été fondamental chez les Juifs, et donc il n'est pas étonnant qu'une partie des Juifs ait refusé les livres écrits en grec. Alors, qu'en est-il maintenant de ce que dit Jésus sur la nature de l'âme? Eh bien d'abord, Jésus, il se mêle de ce conflit théologique. Il s'en mêle le jour où des Sadducéens viennent le voir. Ça se trouve par exemple en Matthieu chapitre 22-23, mais aussi en Marc chapitre 9, verset 2. Ils viennent le voir pour lui tendre, je dirais, un piège théologique imparable selon eux. Ils disent ceci. Alors donc, vous croyez en la résurrection? Voilà qu'un homme était marié à une femme et il devient veuf. Selon la loi de Moïse, il se remarie donc à une autre femme. Et puis il devient veuf, et encore une fois, et encore une fois. S'il y a résurrection, de qui sera-t-il le mari au ciel? Eh bien Jésus répond très précisément. Il leur dit, au ciel, c'est pas comme sur la terre. On ne prend pas mari et femme. C'est autre chose, c'est un autre monde. En ce qui concerne, par contre, le fait que les morts sont des vivants, eh bien vous êtes complètement dans l'erreur. Et je vais vous le prouver, dit Jésus, de la façon suivante. De qui Dieu est-il le Dieu? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob? C'est comme ça que vous l'appelez? Eh bien ce Dieu, à votre avis, c'est le Dieu des morts ou c'est le Dieu des vivants? C'est le Dieu des vivants, bien sûr. Et c'est ainsi que les Sadducéens partirent. Ils les avaient confondus publiquement et le peuple le sut. Il était très content. Alors je voudrais être honnête complètement. Si on n'avait que ce texte-là, évidemment, on pourrait dire avec les protestants, « Ah oui, mais c'est à la résurrection. » D'ailleurs, il le dit. Matthieu chapitre 22, 32. « Quant à ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les Écritures l'oracle qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob » en ce qui concerne la résurrection des morts? Ça veut dire que les protestants répondent « Il est le Dieu des vivants parce qu'ils seront vivants un jour. » Et les témoins de Jéhovah vont dans le même sens. Eh bien, si je n'avais que ce texte-là, je pourrais le dire, mais évidemment, je n'ai pas que ce texte-là. L'un des plus forts, en actes précis, c'est en Luc chapitre 23, verset 41, quand Jésus meurt sur la croix. Il y a à sa droite un bandit qui a été crucifié et qui le supplie, qui dit « Seigneur, pour nous, ce que nous vivons, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est le texte, je dirais, le plus en acte, en apparence, pour montrer qu'il y a survie après la mort. Est-ce que ce texte suffit pour régler tous les problèmes? Eh bien non, il ne suffit pas. Tout simplement parce que les témoins de Jéhovah vont dire « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. » Et ils sont les seuls, parmi tous ceux qui se réfèrent au texte du Nouveau Testament, à dire qu'il faut le traduire comme ça.
En vérité, je te le dis aujourd'hui, un jour, avec moi, tu seras dans le paradis. » Évidemment, ça change tout. Mais comme il n'y a pas de virgule, ben comment faire? Qui a raison? Eh bien, il faut d'autres textes pour vérifier. Et je vais montrer encore une fois à quel point, selon la croyance de base présupposée, y compris chez les protestants qui ne sont pas témoins de Jéhovah, eh bien, on peut changer la valeur de ces textes et en faire ce qu'on veut. Alors d'abord, certains protestants disent « ce texte-là ne peut pas être valide ». D'abord parce que Jésus n'est pas monté au paradis ce jour-là. Jésus est monté au paradis à l'Ascension. Et donc, le bon larron ne pouvait pas être au paradis le jour même. La réponse catholique, elle est simple. Le paradis, ce n'est pas d'abord un lieu, c'est d'abord un état. Le paradis, c'est l'entrée dans la vision béatifique, ça veut dire le fait de voir face à face la Trinité. Et donc, quand Jésus est descendu dans les enfers ce vendredi saint, il a emporté avec lui le paradis, puisque c'est lui le paradis, c'est sa divinité le paradis. La réponse est évidemment cohérente. Eh bien, on a un texte qui va dans ce sens-là et qui manifeste une fois de plus que les âmes sont vivantes. C'est Saint Pierre, lorsqu'il raconte ce qui s'est passé ce jour de la descente de Jésus dans les enfers. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. C'est lui, Jésus, qui s'en alla prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui avaient jadis refusé de croire lorsque Dieu patientait, au jour où Noé construisait l'arche, dans lequel un tout petit nombre fut sauvé, en tout 8 personnes, tandis que tous les autres périrent. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent maintenant selon Dieu dans l'esprit. Cette conclusion étant 1 Pierre chapitre 4 verset 6. Ça fonde la foi apostolique dans la descente de Jésus aux enfers, auprès des âmes des morts qui étaient là, dans le shéol, qui attendaient comme des ombres, des âmes qui étaient mortes au moment du déluge, donc des milliers d'années plus tôt. Ça indique quelque chose de très concret. Ça veut dire que ce jour-là, Jésus est descendu apporter le paradis, la vision béatifique à ces gens qui attendaient dans un purgatoire, puisqu'ils ont été sauvés. C'est ce que montre le dernier verset que j'ai lu. Alors évidemment, face à un texte comme cela, qui paraît tellement net, qu'est-ce que font les protestants? Ceux qui ont dit qu'il fallait garder les textes de l'Ancien Testament qui disaient que les morts dormaient, ils disent ceci. En fait, les gens qui étaient morts, qui étaient en prison, c'était en fait les habitants de la terre qui ne connaissaient pas le Christ. C'est un texte métaphorique qui signifie que le salut a été apporté sur terre à nous. Mais au sens littéral, on voit bien qu'ils interprètent le texte. Le texte parle bien de Jésus descendu auprès des âmes de ceux qui étaient morts à l'époque de Noé. C'est comme ça. Ça veut dire que chacun va tirer la couverture à lui et rendre métaphorique le texte qui ne va pas dans le sens de son magistère à lui. Parce qu'en fait, on le voit bien, les textes sont tellement en apparence contradictoires que chacun est obligé d'avoir une lumière explicative du reste. Alors moi, je vais montrer d'autres textes maintenant qui manifestent une fois de plus à quel point les morts sont vivants et à quel point il y a un purgatoire dans l'autre monde et aussi l'entrée dans la vision béatifique. D'abord, est-ce que les morts sont vivants? Jésus, pour bien le montrer à ses apôtres, il fait quelque chose qui est en acte une apparition d'un mort. Je me rappelle avoir posé la question d'ailleurs à des protestants en leur disant « Mais Jésus là, qui fait venir des morts, est-ce qu'il ne fait pas du spiritisme? Est-ce qu'il n'a pas commis un péché, quelque chose interdit par Moïse ?» Et les protestants sont très gênés, ils n'y avaient pas pensé. Voilà le texte, c'est le texte de la transfiguration. Il raconte ceci, en Marc chapitre 9, verset 3. Il monta avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et là ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Et voici qu'apparut Élie avec Moïse, qui s'entretenait avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il racontait. Là, je dirais que, confronté à ce texte-là, on est obligé de dire qu'il y a manifestement un mort.
Élie, à la rigueur, on pourrait argumenter en disant il est monté dans le ciel avec un char de feu, peut-être qu'il est avec son corps dans l'autre monde. Mais Moïse, il a été enterré. Il n'a pas eu le droit d'ailleurs à cause de son péché d'entrer dans la terre promise. Il a dû se purifier obligatoirement. Or il est là, il apparaît avec Jésus. Donc manifestement, il y a un mort qui est actif, qui apparaît, qui discute avec Jésus. Qu'est-ce que vont dire certains protestants qui refusent encore? Ils vont dire, en fait, c'est juste une vision. C'est pas la réalité, d'ailleurs c'est marqué, une vision. Donc, en fait, c'est, je dirais, les anges qui fabriquent un faux Moïse qui discute avec Jésus pour indiquer qu'un jour il y aura la vie éternelle. Et on retombe à ce moment-là dans la cohérence protestante que j'avais indiquée, à savoir tout interpréter à partir du texte de la Genèse où les morts dans le Sheol dorment. Le problème évidemment, et je le vois ici, c'est que tout cela implique une interprétation et une décision. L'écriture seule aurait-elle permis de faire cela? Non. Il faut que les protestants aient décidé, avec Martin Luther, d'une clé d'interprétation de l'écriture, ce qu'on appelle une tradition et un magistère. Alors, je voudrais citer un dernier texte tout de même, ou peut-être même quelques-uns. Un texte très fort où Jésus montre, je dirais, en le racontant de manière très vivante, ce que c'est que l'autre monde. C'est en Luc chapitre 16, verset 19. Jésus raconte l'histoire suivante, qui n'est pas une parabole, qui est une histoire avec un personnage qui est nommé. Il est appelé Lazare. Il y avait un homme très pauvre, qui n'avait pas de quoi se nourrir. Et il était à la porte d'un riche, et il voyait le riche qui festoyait, et il aurait bien aimé qu'on lui donne à manger les os qu'on donnait à ronger aux chiens, mais personne ne lui donnait quoi que ce soit. Et un jour, le pauvre Lazare mourut. Et il fut emporté dans l'autre monde, et il entra dans le sein d'Abraham, un lieu précis que Jésus décrit, où il est avec Abraham. Et ensuite, un peu plus tard, le riche mourut aussi. Et on l'emporta dans l'Hadès. L'Hadès, un mot grec qu'utilise Jésus pour bien montrer que l'influence apportée par le peuple grec ne doit certainement pas être négligée. C'est plus le Sheol, c'est l'Hadès. Donc un séjour des morts. Et là, en proie à des tortures, il vit de loin Lazare avec le riche et il supplia Abraham, il vit Lazare avec Abraham et il supplia Abraham d'envoyer Lazare auprès de lui pour tremper son doigt dans l'eau qui les rassasiait et de lui donner un peu à boire. Et Abraham lui dit, tu as eu le bonheur sur la terre, maintenant c'est à toi d'avoir le malheur. Et il y a d'ailleurs un espace infranchissable entre vous et nous, de telle manière que vous ne puissiez venir chez nous et que nous ne puissions venir chez vous. Alors le riche supplia Abraham en disant « Envoie à ce moment-là Lazare chez mes frères afin de les prévenir pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu terrible. » Et Abraham lui répondit « Ils ont les prophètes, ils ont l'écriture. »« Non, père Abraham, s'ils voient un mort qui leur apparaît, peut-être qu'ils croiront. » Et Abraham lui répondit « Quand bien même un mort ressusciterait, s'il ne croit pas aux prophètes, il ne serait pas convaincu. » Et il a raison, c'est du bon sens. Seulement, ce que décrit cette histoire, que les protestants ont décidé de réduire à une parabole, ça veut dire à un texte symbolique, un peu comme quand Jésus raconte qu'il y avait un riche qui possédait une vigne. Eh bien, ce que raconte cette histoire, c'est l'autre monde. On voit bien que l'autre monde est divisé en plusieurs demeures. Tous les pères de l'Église universelle, depuis le début, ont dit que le pauvre Lazare était dans un paradis provisoire avant que Jésus ne vienne le chercher le vendredi saint, pour l'emmener dans la vision béatifique. Tandis que le riche était en enfer, éternel. Évidemment, ils ont dit, mais il est bizarre ce riche en enfer éternel. Il semble se soucier de ses frères. Alors ils ont interprété en disant, il ne veut pas que ses frères viennent auprès de lui par égoïsme, parce que ses frères le feront souffrir encore plus par leur cruauté s'ils viennent avec lui. C'est le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 44 qui le premier a indiqué que manifestement c'était plutôt le purgatoire. Ça veut dire que ce riche était dans ce lieu pour le moment infranchissable, mais pas pour toujours. Sa âme était de bonne volonté, on le voit, il a changé de tempérament. Dans l'Église catholique, l'idée que ce riche était au purgatoire viendra par Sainte Félicité et Sainte Perpétue, dans les actes de leur martyre, quand l'une de ces deux saintes, alors qu'elle va être livrée au lion le lendemain, voit son petit frère mort d'un cancer, dans un lieu qui est exactement le même que celui où est le riche. Il est là,
Il essaye de boire comme il le peut, à une vasque d'eau, mais il est trop petit pour l'atteindre. Et évidemment, cette sainte est bouleversée par cela, et elle dit à Jésus, « Demain, je vais donner ma vie pour toi. Je dois donc pouvoir tout obtenir aujourd'hui, et donc je te demande de délivrer mon frère. » Elle se rendort, et un peu plus tard, elle voit que son frère peut atteindre cette fois l'eau vive, et qu'il boit, et qu'il est heureux, et qu'il se remet à jouer comme quand il était petit, parce qu'il est mort très jeune, à 8 ans, d'un cancer. C'est exactement la même vision, et on voit bien que le purgatoire est dans l'Église dès le départ. Alors, à partir de tout ce fratras, je suis sûr que ceux qui écoutent cette vidéo se disent « Mais on ne peut pas s'en sortir, tout ça c'est contradictoire, il y a trop de choses complexes dans la Bible, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qui a raison? Ben, c'est difficile. » Eh bien, je vais donner l'interprétation catholique la plus profonde, celle qui sort des grands saints qui sont apparus au XXe siècle et à partir de toute la tradition de l'Église, pour bien expliquer à quel point, lorsque l'on garde les 3 canaux de la révélation, qui sont la tradition vivante, non seulement chez les apôtres, mais chez les saints jusqu'à maintenant. D'autre part, l'écriture, avec ses couches géologiques, mais sans les opposer, en sachant simplement que au début est révélé un petit peu, et que ce sont des vérités qui sont révélées, tout au long de la Bible. Sauf que, petit à petit, il est révélé que le sort des morts dans l'autre monde évolue, au fur et à mesure qu'il s'affine. Donc, on se garde d'opposer, comme le fait le diabolos. On unit tout cela. Et troisièmement, on se sert des repères du magistère qui, là, pour le coup, est accepté dans l'Église catholique, alors que les protestants font mine de le nier chez leurs fondateurs, Martin Luther, et leurs théologiens comme Calvin. Chez les catholiques, c'est admis, sauf que c'est fondé sur l'Écriture, quand Jésus dit « Simon, Simon, Satan a voulu te cribler comme froment, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » Eh bien, ça donne ceci. Au début, avec Adam et Ève, il n'y avait pas besoin de passer par la mort. Dieu leur demandait simplement l'obéissance. Pourquoi une telle obéissance? Parce que il faut mourir à soi-même pour voir Dieu. Il faut renoncer à quelque chose. Sinon, on ne peut pas supporter la vision d'un Dieu infini et si humble. Ils trouvèrent cette obéissance très inutile et ils désobéirent. Alors Dieu décida de les sauver par un autre chemin. Et ce chemin, il commence par le fait qu'ils se cachent quasi complètement. Il cache tous ses projets. Il ne leur dit rien. Il les laisse errer sur terre dans la liberté qu'a voulu pour eux Adam et Ève. Et c'est ainsi que l'humanité commence à se créer toutes sortes de religions, toutes sortes de choses barbares dans sa tête, comme cela, pour essayer d'imaginer ce qu'il y a dans l'autre monde, et aussi essayer d'imaginer Dieu. Mais elle ne peut pas imaginer Dieu, elle ne connaît plus qui est Dieu. Et donc, quand Moïse arrive, il interdit toute représentation de Dieu, c'est des idoles, et c'est obligatoire de ne pas représenter par ses projections. Et de même, il ne parle pas de la vie après la mort. Que devenaient les morts à cette époque-là? Eh bien, ils vivaient comme maintenant, sauf que manifestement, effectivement, ils descendaient dans le shéol. Ça veut dire dans un séjour qu'on appelle la mort, qui se trouve entre ce monde et l'autre monde, et où il leur fallait errer. Ils erraient le temps qu'il fallait, sans joie, dans un monde de tristesse, où sur terre on ne se souvenait plus d'eux. Et au bout d'un certain temps, cette errance provoquait une réflexion dans leur âme de barbares. Et ils se mettaient à acquérir de la sagesse et à comprendre, alors qu'ils ne pouvaient plus se battre pour s'entretuer, de comprendre qu'il fallait peut-être chercher un peu plus une réponse de Dieu. Ainsi donc, le shéol, lieu des ombres, passage entre ce monde et l'autre, il existe. D'ailleurs, il est décrit dans les évangiles. Par exemple, quand Jésus dit qu'il réalise la prophétie. Galilée des nations, sombre séjour de la mort. Dans le séjour de la mort, une lumière resplendit, et Jésus se mit à prêcher. C'est quoi ce shéol finalement? C'est le passage de la mort. C'est le lieu où, sans arrêt, on demande à la Sainte Vierge, dans le Je vous salue Marie, de venir prier pour nous. Ce n'est pas après la mort, c'est la mort elle-même, qui dure un certain temps et qui peut se transformer en un séjour d'errance pour ceux qui ne sont pas prêts. Manifestement,
Ces gens ne sont pas restés dans le séjour des ombres très longtemps. À un moment donné, quand leur âme a été suffisamment affinée, manifestement, ils ont reçu une révélation plus profonde. Sans doute par un ange qui leur est apparu, l'ange de l'autre monde, l'ange de la mort, à une époque où le Christ ne s'était pas encore fait homme. Il leur a révélé manifestement quel était le projet de Dieu. Et c'est pourquoi on voit apparaître à un moment donné, au niveau, je dirais, du deuxième Ancien Testament, parce qu'il y a sans doute un rapport entre ce qui se vit sur terre et ce qui se passe de l'autre côté, les séjours des morts avec un premier paradis provisoire, un paradis qu'on appelle le Saint d'Abraham et que décrit Jésus, où il règne l'eau de la grâce. Ça veut dire que les âmes ne sont plus errantes, elles sont comblées de joie et de vie. En fait, elles sont passées dans l'autre monde, mais elles ne voient pas encore Dieu face à face. Et c'est ce que décrit Jésus, là où va le pauvre Lazare après sa mort. Évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas encore possibilité de voir Dieu face à face. Pour cela, il faut que le cœur du Christ soit ouvert et que le Christ ouvre sa divinité aux hommes. Ça se réalisera le vendredi saint de l'an 33 après Jésus-Christ. Quant aux âmes qui peuvent librement refuser un tel évangile annoncé par les anges, eh bien, elles sont libres, elles peuvent refuser. Et ce lieu où elles sont, quand elles refusent cette bonne nouvelle qui sera prêchée ensuite par Jésus-Christ, s'appelle déjà l'enfer. Certaines âmes y sont. Quant aux riches de la parabole, manifestement c'est un homme qui a beaucoup péché, mais qui s'est repenti. Or on sait par Jésus-Christ, parce qu'il faut toujours interpréter ces textes-là à la lumière de ce que dit Jésus, on sait qu'il n'existe en enfer qu'un seul péché. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Il le dit textuellement dans l'Évangile selon saint Matthieu. Tous les péchés, tous les blasphèmes seront pardonnés tant que vous en ferez, y compris les blasphèmes contre le Fils. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Qu'est-ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit Saint? Saint Thomas d'Aquin le précise. Il dit, il y a 3 manières de briser ou de se séparer d'un amour confiant. Parfois c'est par ignorance. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on a tellement fait la gaffe qu'il fallait que ça brise la confiance de toute façon. Ça, c'est ce qu'on appelle les péchés contre le Fils. Pardonne-leur, Père, dit Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, deuxième type de péché, c'est les péchés les plus fréquents. En tout cas, pour nous qui sommes chrétiens, c'est les péchés de faiblesse. Ça veut dire qu'on sait qu'il ne faut pas faire ça et on le fait quand même. C'est ce qu'on appelle le péché contre le Père. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tellement les lois de notre chair. Et saint Paul le dit, je constate en moi une loi qui me fait faire ce que je ne voudrais pas. Les péchés contre le Père sont pardonnés. Et puis le péché contre l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, donc de la pleine connaissance qu'est le Fils, mais aussi de la pleine maîtrise de soi que symbolise le Père, parce que le Père c'est la toute-puissance. Eh bien ça serait un péché mortel parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé, posé jusque face au Christ, à l'heure de son apparition, à l'heure de son retour. On méprise son évangile lucidement et on peut même le mépriser face à l'ange qui apparaissait avant que Jésus ne se fasse homme. Évidemment, ce péché-là est tellement libre, tellement maîtrisé, que les âmes qui le commettent jamais ne se repentent. Elles savent exactement ce que c'est que l'enfer. Comme dit saint Augustin, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et donc elles ne reviennent jamais en arrière. Voilà pourquoi l'enfer est éternel. Quant aux âmes des pauvres, qui étaient simplement dans le péché mortel de faiblesse ou d'ignorance, quand elles voient toute la lumière qui leur apparaît, l'ignorance disparaît face à l'apparition de l'ange ou alors du Christ accompagné des saints et des anges à notre époque. Quand le foyer de péché qui les pousse à faire le mal leur est enlevé, comme dit Jésus, les boiteux marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire cela à Jean-Baptiste à propos de sa venue. Eh bien, lorsque est enlevée la faiblesse, les pauvres pécheurs se convertissent. Évidemment qu'ils ne vont pas au paradis tout de suite. Ils veulent ou ils doivent payer pour le mal qu'ils ont fait, et c'est ce que semble raconter l'histoire de ce riche, profondément repentant, mais qui maintenant acquiert au purgatoire un cœur brisé, un esprit humilié, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, à soi-même. On le voit donc. Finalement, l'Ancien Testament raconte
ce que peut vivre encore actuellement une âme. Une âme qui ne serait pas prête, qui serait vulgaire et barbare, un peu comme à l'époque de Moïse. Quand elle meurt, elle arrive dans le shéol et elle doit traîner quelque temps, le temps qu'il faut. 40 ans, dit métaphoriquement le texte du peuple hébreu dans le désert. Et là, elle y apprend sa propre faiblesse. Parce que ces âmes-là, qui n'ont personne qui les connaît, on ne peut pas les contacter, on ne les voit pas, s'ennuient, sont malheureuses, sont en larmes, sont des âmes errantes. Et puis ensuite, lorsque le Christ vient les chercher, là, accompagné des saints et des anges, eh bien, soit elles l'aiment de tout leur cœur, soit elles le rejettent de tout leur cœur. Et si elles l'aiment de tout leur cœur, alors elles entreront un jour dans le paradis, dans la vision béatifique. Mais si elles ne sont pas prêtes parce qu'il leur reste encore quelques péchés, je dirais, à réparer, ou alors si elles ne sont pas entièrement mortes à elles-mêmes, donc elles ne supportent pas d'être en présence de Jésus qui est si limpide, alors elles se mettent pendant un certain temps dans le purgatoire après la mort que raconte l'histoire du riche. Qu'est-ce qu'elle ajoute, cette interprétation-là? Mais d'abord, elle ajoute le fait que rien n'est évacué dans les textes, mais que les textes simplement sont gardés pour ce qu'ils sont. Ils décrivent des phases successives de la purification de l'homme. D'autre part, ce qui caractérise l'interprétation catholique, c'est qu'elle ne prétend pas s'appuyer sur l'écriture seule. Non, elle le reconnaît. Elle unifie tout cela en se servant de la raison et de la foi, un peu comme le firent les Juifs à l'époque des Maccabées. Et elle obtient, grâce à la révélation de Jésus, une harmonie complète, en sachant que tant que le magistère n'a pas tranché pour dire « ça c'est vrai, ça ce n'est pas vrai », eh bien ce ne sont que des opinions. Nous sommes dans une recherche théologique. Ce n'est uniquement quand le troisième canal de la révélation, qu'est le magistère, confirme ses frères dans la foi, qu'on peut dire que la chose en question est vraie et qu'on peut s'appuyer dessus en toute certitude. Alors je conclurai cette vidéo par une dernière remarque. Qu'en est-il alors de la pensée grecque? Est-ce qu'on doit continuer à dire en Église catholique que la pensée grecque est venue polluer la pensée juive originelle? La réponse est non, manifestement. Ça serait ne rien comprendre à ce que c'est que le génie du peuple juif. La pensée grecque n'est pas venue polluer, elle est venue perfectionner. Et il faut garder la pensée juive originelle, à savoir que l'homme est unifié, nous sommes un seul être, avec notre corps, notre sensibilité et notre âme. Mais ce qu'apporte la pensée grecque, c'est une analyse de différentes structures qu'il y a dans notre être, une analyse beaucoup plus précise et qu'on peut découvrir d'ailleurs par la raison. Ça veut dire que notre être, effectivement, est composé d'un mixte. Il y a notre corps charnel, palpable, fait d'atomes, de molécules. Et ce corps, à la mort, il disparaît. Il y a deuxièmement notre sensibilité, commune avec les animaux. On voit, on entend, comme les animaux voient et entendent. Cette vie sensible est liée au cerveau, mais manifestement, elle est liée à un état de la matière qu'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, je dirais que les catholiques, à l'image des juifs, tels qu'ils l'ont fait à l'époque, sont capables d'intégrer les données, les progrès de la science. Manifestement, les gens qui approchent la mort continuent de voir et continuent d'entendre. On en arrive à en voir de plus en plus grâce au progrès de la réanimation. Eh bien, les Juifs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque des frères Maccabées? Ils ont non seulement intégré la pensée grecque, mais ils ont intégré la pensée égyptienne, qui avait toujours enseigné, à travers l'histoire de Osiris et Isis, qu'à la fin du monde, il y aurait la résurrection de notre corps, parce que notre être, effectivement, était complet avec son corps, et ce corps n'est pas qu'un simple véhicule. Donc, le peuple juif s'est débarrassé de la pensée de Platon qui faisait du corps un simple tombeau pour l'âme dont on devait se débarrasser. On le voit, le peuple juif a gardé ce qui était intéressant, a rejeté ce qui était inutile dans la pensée grecque, a même intégré ce que Moïse refusait dans la pensée égyptienne, dans la mesure où c'était vrai, à savoir la résurrection. Les Égyptiens, ils avaient bien compris ces trois parties de la nature humaine. La momie, sauf qu'ils pensaient qu'elle devait être intacte éternellement, sinon on disparaissait. Deuxièmement, ce qu'ils appelaient le corps psychique qui survit à la mort et qui permet aux morts de voir et d'entendre. Et troisièmement, ce qu'ils appelaient le bas, ça veut dire l'esprit, siège de l'intelligence et de la volonté.
Les tout forment un seul être unifié par cette âme, ce principe de vie, cette substance qui fait que la pensée hébraïque, originelle, est valide aussi. On le voit, loin d'opposer, il faut unifier tout cela. Et tous ces modèles donnent une partie de la connaissance de ce qui se passe dans l'autre monde. Évidemment, comme chrétien catholique, je vais ajouter à cela eh bien, les visions par exemple de Sainte Faustine, qui le confirme, qui le dit. À l'heure de la mort, effectivement, il y a un passage qui dure un certain temps. Et dans ce passage, une grande lumière apparaît qui permet aux pauvres pécheurs de se tourner vers le Christ.